Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France allait former un comité mixte avec l'autorité palestinienne afin de rédiger une nouvelle constitution pour la Palestine. Cette annonce a été faite après sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Paris. Ce comité sera chargé de travailler sur tous les aspects juridiques, constitutionnels, institutionnels et organisationnels. Il contribuera au travail d'élaboration d'une nouvelle constitution dont le président Abbas m'a présenté un projet et visera à parachever l'ensemble des conditions d'un tel État de Palestine. En septembre, la France a rejoint le groupe de 156 pays reconnaissant officiellement l'État de Palestine. La rencontre entre les présidents français et de l'autorité palestinienne intervient dans un contexte de trêve fragile négocié par les États-Unis entre Israël et le Hamas à Gaza. Mahmoud Abbas, 90 ans, dirige depuis 2 décennies l'autorité palestinienne, un organisme qui exerce un contrôle limité sur certaines parties de la Cisjordanie occupée. Il est cependant envisagé que l'autorité palestinienne prenne en charge la gouvernance de Gaza dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Des fragments de drones retrouvés en Roumanie après un bombardement russe sur le port ukrainien d'Ismaïl. 3 ans après la libération de la ville de Kherson, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu visite aux habitants de cette ville située proche de la ligne de front. 20 militaires se trouvaient à bord d'un avion cargo de l'armée turque qui s'est écrasé mardi dans l'est de la Géorgie. Une opération de recherche est en cours pour établir le bilan du drame. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France allait former un comité mixte avec l'autorité palestinienne afin de rédiger une nouvelle constitution pour la Palestine. Cette annonce a été faite après sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Paris. Ce comité sera chargé de travailler sur tous les aspects juridiques, constitutionnels, institutionnels et organisationnels. Il contribuera au travail d'élaboration d'une nouvelle constitution dont le président Abbas m'a présenté un projet et visera à parachever l'ensemble des conditions d'un tel État de Palestine. En septembre, la France a rejoint le groupe de 156 pays reconnaissant officiellement l'État de Palestine. La rencontre entre les présidents français et de l'autorité palestinienne intervient dans un contexte de trêve fragile négocié par les États-Unis entre Israël et le Hamas à Gaza. Mahmoud Abbas, 90 ans, dirige depuis 2 décennies l'autorité palestinienne, un organisme qui exerce un contrôle limité sur certaines parties de la Cisjordanie occupée. Il est cependant envisagé que l'autorité palestinienne prenne en charge la gouvernance de Gaza dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Un bombardement russe sur le port ukrainien d'Ismaïl. Le port est à la pointe sud-ouest de l'Ukraine, dans la région du delta du Danube et sur la frontière avec la Roumanie. Le ministère roumain de la Défense dit avoir enregistré dans la nuit de lundi à mardi un grand nombre d'explosions. La Roumanie a lancé des alertes et activé ses systèmes de défense antiaérienne. Les autorités ont été informées cette nuit-là de la chute d'un objet à environ 5 km à l'intérieur du territoire de la Roumanie. Autoritățile au și fost informate despre impactul cu solul al unui obiect zburător fără pilot. S-au deplasat în zona Grindu, acolo unde a căzut acel obiect, și echipe de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Tulcea, însă pentru că nu a existat și un incendiu, echipele s-au retras. Echipajele din Serviciul de Poliție Aeriană și Serviciul de Poliție Aeriană extinsă nu au putut să se ridice de la sol datorită vremii. În schimb, echipajele de la sol au intervenit corespunzător. Peste tot în lume, în toate armatele din lume, se întâmplă așa ceva. Cel mai probabil Federația Rusă va continua cu aceste acțiuni. În acest moment vedem că nu există o armă minune. Și ceea ce contează cu adevărat, sau unde trebuie să ne uităm, este la complementaritate, la modalitatea în care putem utiliza categorii de armament, de tehnică militară, care să influențeze și să acopere acolo locurile, gapurile unde alte categorii nu funcționează cum trebuie. Interpellé sur la possible chute d'un drone russe en Roumanie, le président roumain Nicușor Dan répond qu'il s'agit d'un accident et que cela est déjà arrivé dans le passé. La Russie s'est lancée dans l'invasion de l'Ukraine à grande échelle le 24 février 2022.
Depuis cette date, le ministère roumain de la Défense a compté 55 attaques à proximité de la Roumanie. À 39 reprises, des fragments de drones sont retombés sur le territoire roumain dans la région du delta du Danube. Et à 10 reprises, des drones russes ont pénétré à l'intérieur de l'espace aérien de la Roumanie. La Roumanie a adopté cet été une loi autorisant ses forces armées à abattre tout drone étranger à l'intérieur de son espace aérien. L'Estonie, le Danemark et l'Allemagne ont aussi fait face à des incursions de drones russes. En octobre, l'UE a mis en cause le Kremlin après une série de violations de l'espace aérien européen. Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mardi à Kherson à l'occasion du 3e anniversaire de la libération de la ville de l'occupation russe. Le président ukrainien a pu visiter un hôpital et a rencontré plusieurs habitants blessés par les frappes incessantes qui pleuvent encore quotidiennement sur cette ville du sud, symbole de la résistance ukrainienne. D'après les autorités, il a aussi profité de sa visite pour s'entretenir avec plusieurs soldats et leur remettre des récompenses symboliques en témoignage de la reconnaissance du pays. Dans une allocution vidéo enregistrée à Kherson, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'aujourd'hui, l'objectif le plus important était de renforcer les défenses de cette localité, située à quelques kilomètres seulement des positions russes. Російських дронів щомісяця проти цього міста. Фактично постійна така загроза. Визначив, що наші сили безпілотних систем, птахи Мадяра і інші підрозділи збільшать тут спроможності, саме спроможності захисту. Cependant, les habitants restent dans la crainte d'une nouvelle offensive, la région étant encore en partie sous occupation russe, notamment sur la rive gauche du fleuve Dniepr. Cette ville est également symbolique pour Moscou car c'est la seule capitale régionale que les troupes russes ont réussi à occuper temporairement depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Un avion cargo de l'armée turque s'est écrasé mardi en Géorgie avec 20 militaires à son bord. Le ministère turc de la Défense indique que l'appareil avait décollé d'Azerbaïdjan et était en route vers la Turquie lorsqu'il s'est écrasé dans la région de Karéti, dans l'est de la Géorgie. Une opération de recherche et de sauvetage a été lancée en coordination avec les autorités azerbaïdjanaises et géorgiennes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit profondément attristé et a présenté ses condoléances aux familles des victimes, même si le bilan du drame n'a pas encore été établi. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur la cause de l'accident. Le C-130 Hercule est un avion cargo de fabrication américaine qui est largement utilisé par les forces turques pour le transport de personnel et les opérations logistiques. Le 13 novembre 2015, 3 commandos islamistes assassinaient 132 personnes à Paris. Les terroristes se sont fait exploser au Stade de France, ont ouvert le feu sur des terrasses de café et ont pris en otage la salle de concert du Bataclan où ils ont tué 90 personnes. Arthur Desnouveaux était dans la fosse du Bataclan. Il est le président de Life for Paris, l'association de victimes qui sera dissoute le 13 novembre, ce jeudi, 10 ans après les attentats. It took me a year and a lot of, medicine to overcome, I would say, the most critical phases of PTSD, which was, unexpectedly and more often than I would have liked, something popped up, either on the subway or, during fireworks when you feel the smoke. But since 2017, I would say I've had no panic attack. I've had nothing of that kind. But I'm very cautious because I'm not sure you heal from PTSD. I guess you have long periods of time where nothing happens. Ce jeudi, en fin de journée, le jardin du 13 novembre 2015 sera inauguré sur l'espace à l'arrière de la mairie de Paris. Des cérémonies en mémoire des victimes auront lieu toute la journée sur les lieux des attentats, au Stade de France, devant le Bataclan et les terrasses de café visées par les terroristes. Matteo, 23 ans, espère un jour reprendre les rênes de la ferme familiale. Cette exploitation en polyculture et élevage d'une quarantaine de vaches laitières est située en Belgique, non loin de Bruxelles.
Ce passionné prévoit d'être aidant durant 2 ans, un statut lui permettant de maximiser ses chances d'avoir accès à des aides financières nécessaires à la reprise de l'exploitation. Les terres en Belgique sont hors de prix. Et quand vous avez 23 ans et que vous voulez reprendre une ferme, je ne pense pas que la banque soit d'accord de vous laisser un prêt d'1 million, 1,5 million, si pas plus, pour reprendre une ferme, quoi, qui est en soi pas réellement rentable. Seuls 12% des agriculteurs ont moins de 40 ans dans l'UE. La moyenne d'âge est de 57 ans. Ce vieillissement présente un risque pour la sécurité alimentaire, alerte la Commission européenne. Celle-ci a présenté le mois dernier une stratégie pour soutenir le renouvellement générationnel dans l'agriculture. Elle propose notamment d'inclure dans la prochaine politique agricole commune un pack de démarrage pouvant atteindre 300 000 € pour aider les jeunes agriculteurs à se lancer. Parmi les autres mesures figure l'ouverture du programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs aux agriculteurs et la création d'un observatoire foncier européen afin de favoriser l'accès aux terres. L'objectif, doubler la proportion de jeunes agriculteurs dans l'UE d'ici 2040. Pour Matteo, la meilleure façon d'encourager les jeunes à se lancer ou à rester dans l'agriculture est de garantir des prix justes. On revient même les prix. Le débat sera clos, on sera payé comme il faut, ça va remotiver les gens. C'est parce que nous on est tout le temps dedans et qu'on est passionnés, mais produire un lait à 40 centimes alors qu'il nous en coûte 50, on va motiver quelqu'un pour le faire, quoi. Produire de la viande à bas prix parce qu'on ne veut pas nous payer, avec un emprunt à 1 million sur nos têtes, va trouver quelqu'un qui va être motivé à faire ça. Les consommateurs ont selon lui un rôle important à jouer en favorisant les produits locaux.